Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, comment ça a été le déménagement hier, là? Est-ce que c'était émotif? Ben oui, c'était émotif parce que moi, j'ai commencé à Cube en 2018 dans un petit cochon. On en a ri beaucoup. Il a été très pratique. On a fait les premières saisons là-haut sur la colline dans ce cochon auquel on s'attachait finalement avec... Dominique Plamondon avait fait des miracles là, en installant des espèces de trucs sur les murs pour garantir, empêcher l'écho et tout ça. Mais à un moment donné, ben, notre entreprise avait fait construire un super beau studio à l'Assemblée nationale et j'en ai profité de mai 2019 à aujourd'hui, à hier. Et là, ou avant-hier, ma dernière. Ouais, c'est ça. C'est ma dernière dans mon studio. C'était ma dernière dans mon studio avec vue sur le Parlement. Okay. Et là, je suis super lean et agile pour reprendre des mots à la mode et je suis en direct de chez moi. Oui, alors, avec le lit. Ça me fait plaisir de te parler. Qui a fait le lit en arrière? Écoute, ma fille dort là à l'occasion parce que elle vient travailler à Québec à l'occasion. Donc, je vais la gronder parce que c'est vrai qu'il n'est pas bien beau. Non, il n'est pas tiré un peu. Mets-toi un paravent. Non, ça va me falloir... Ça va une espèce d'arrière-plan cube, là. On va trouver ça, mais... on s'ajuste à tous les jours. Les jours, on progresse. Hein? Moins qu'hier, plus que demain. Ah oui, monsieur. Qui tu le dis? Parfait. Plus qu'hier, moins que demain. Quelque chose de même. Mais c'est rien. Avant d'entrer en onde, j'avais pas assez de vente. Donc là, je suis branché sur le partage de connexion et ça semble fonctionner. Mais si ça décroche, je vais imaginer les sacres que mon ami Benoît va pouvoir formuler. Au micro de Cube, mesdames et messieurs. Non, je ne le ferai pas. Je vais prendre sur moi. En passant, ton plus qu'hier et moins que demain, c'était un pendentif, ça, hein, dans les années 70, on offrait à notre blonde ou on se faisait C'était à côté du petit pendentif en bois, là. Comment c'était, là, le pur noisetier? Oui, c'est ça. Pour guérir des maladies et des hémorroïdes. Ah, ça guérit tout. C'est vrai? Ça marche-tu? As-tu essayé? Non, ça marche. Bon, là, tu sais bien que ça marche pas, Benoît. Ah, non, mais j'ai confiance, moi. J'ai toujours espoir qu'il y ait un miracle débarque. Dis donc, justement, parlant de miracle, 4 contre 4, là, c'est pour le vote, pour l'entente avec le gouvernement et les syndicats. Ça augure mal. C'est aussi enlevant que des parties de hockey où Patrick Roy est un des entraîneurs. C'est incroyable. 4 syndicats de la FAE contre 4. Donc, 4 oui, 4 non. Il reste... Et là, tous les yeux sont tournés vers le syndicat de la Haute-Yamaska qui va voter le 31, si je ne m'abuse. Ils sont 2000. Et on va savoir... Hein? Ils sont 2000. Là, c'est quoi le pourcentage de vote là-dessus? Là? Il y en a combien qui vont voter? Après une assemblée générale virtuelle de 12 heures, il en reste combien? Ça n'a pas de sens. Non, mais la démocratie syndicale là-dedans en a pris tout un coup. Là, je parlais ce matin à Sylvain Mallette, l'ancien président de la FAE, qui me disait, la grève, là, c'est fini pour 30 ans. Là. Il n'y a plus personne qui va vouloir, il n'y a plus un chef syndical qui va vouloir accepter que son syndicat est en grève. Là. Puis même les syndiqués, ils ont trouvé ça très, très difficile, le 22 jours de grève. Il y en a qui sont allés dans des banques alimentaires. Donc, les parents, mais en même temps... Les parents non plus, Antoine, ne vont pas tolérer une autre grève. C'est pas vrai qu'on va faire vivre ça aux enfants. Là, c'est pas vrai. Puis là, il faut arrêter de faire de la pub pour les écoles privées, comme je le dis depuis un mois. Ça n'a pas de maudit bon sens là, de partir en grève comme ça. Surtout que le syndicat qui a fait le plus que la grève, c'est lui qui a le moins obtenu sur le plan des conditions de travail. Donc, le fameux sectoriel, tu sais, tu as le salarial puis le sectoriel. Salarial, ça, il y a une clause remorque. La FSE a mieux négocié que la FAE. Puis, les gens de la FAE qui disent oui ou non, ils vont avoir la clause remorque. Mais pour les conditions de travail, là, Sylvain Mallette m'expliquait que là, il peut y avoir des disparités entre les syndiqués.
C'est incroyable. Moi, Ah oui. je trouve ça inconcevable. Oui, par exemple, des libérations pour mentorat. Il expliquait qu'à la FAE, ils n'ont pas réussi à le négocier, à la FSE, oui. Et là, c'est peut-être ça que va amener, si jamais il y a un rejet total, là, parce que c'est compliqué, là, il y a des pondérations aussi dans les votes, puis ça prend une double majorité, majorité au national, puis majorité dans chaque syndicat. Donc, s'il y a un rejet total, ben là, en plus, dans la Haute-Yamaska, les autorités proposaient un rejet aux syndiqués. Donc, il est très probable qu'on aille vers ça. Ben, donc, si on va vers ça, ben, il paraît que c'est ça que les syndicats iraient négocier. Ils ne retourneraient pas en grève, ça, c'est certain. Ça, plusieurs gens de la FAE l'ont dit. Mais on va voir ce que ça va donner. Il est peut-être temps aussi de poser la question, pourquoi 2 syndicats pour les enseignantes? Pourquoi 2 syndicats? Un crinqué puis un modéré, puis finalement, le modéré s'en tire mieux que le crinqué. On a sacralisé le droit d'association et le droit de grève par le truchement du droit, parce que tout ça est constitutionnel, Benoît. N'oublie jamais. Et donc, ça m'étonnerait qu'il y ait une loi pour dire non, désormais, ça nous prend juste une accréditation syndicale. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. C'est le droit d'association. Tu as le droit de t'associer à qui tu veux. Puis c'est vrai que s'il y a une concurrence entre les syndicats, il y a peut-être des bons côtés aussi. En tout cas. Oui, mais il y a une incohérence, en tout cas, puis là, on le voit là. Toujours dans le but d'avoir des profs qui sont plus heureuses dans leur milieu de travail, puis d'avoir des enfants aussi qui ont un meilleur service. Et ça, c'est pas fait. Là. Bienvenue à l'école privée. Dis donc, as-tu l'impression que, moi, en tout cas, la CAQ, en termes de communication, se comporte comme le Parti libéral sous Philippe Couillard? C'est bien difficile de leur parler, là. Ils sont. Oui, tu trouves? C'est carré. Moi, j'ai eu Isabelle Charret la semaine passée, mais cette semaine, c'est effectivement eu du mal à avoir des gens du gouvernement. Mais d'ailleurs, j'en ai pas pour mon émission de fin de semaine. C'est vrai. De là-haut sur la colline de fin de semaine. Par contre, j'ai réuni tous les correspondants parlementaires qui sont allés dans les différents caucus. Je te dis, c'est une conversation à 5 ou 6 en tout. Et vraiment, c'est passionnant là, de les écouter. Ils ont toutes sortes d'anecdotes. Je referme la parenthèse sur le gouvernement Legault puis sa publicité. Écoute, ça m'a tellement rappelé Philippe Couillard. Philippe Couillard qui disait quoi? Qui disait, pour avoir le changement, ça prend la continuité. Hein? C'est ça qu'il disait en 2018. Et c'était lui, à ce moment-là, qui était considéré comme celui qui ne pouvait pas incarner le changement. Et là, il disait, on va continuer de changer le Québec. Mais Legault, il dit exactement la même affaire, là. Et ça le met dans une situation, je trouve, de contradiction complète. En plus, mais pourquoi cette pub-là, Antoine? C'est vraiment une pub partisane. Oui, mais pourquoi on a besoin de voir tous les ministres dire « Ah, lâche pas la patate, puis tu train va loin, puis quand on veut, on peut. » Puis tu sais, d'espèce de slogan un peu vide, tu sais, de dire moi, j'aime ça, le système de santé, tout le monde. » On le sait, sauf que vous livrez pas. Fait qu'arrêtez d'annoncer qu'il n'y a rien dans le vitrine. C'est comme de la pub partisane. C'est de la pub partisane pure, là. On n'est pas du tout dans la publicité gouvernementale classique. C'est pour donner de l'information, la publicité gouvernementale. C'est l'État qui parle. C'est incroyable. En tout cas, je trouve ça vraiment malhabile, surtout qu'ils nous ont exposé leur plan de communication. C'est bizarre. Ils nous ont dit, là, il n'y aura plus de distraction, puis on va être discipliné. Être discipliné puis plus de distraction, est-ce que ça nous donne plus de services en éducation, plus de services en santé? Est-ce que ça nous donne des meilleures routes? Est-ce que ça nous donne du transport en commun acceptable? Ben non, c'est discipliner puis être sans distraction, c'est juste une préoccupation de quelqu'un qui est au gouvernement, là. On s'en fout, nous autres, là. Ils n'arrêtent pas de nous dire, quand ils nous répondent à nos questions, « Ah, vous ferez votre analyse politique. » Ben, faites pas de l'analyse politique dans vos coms.
Et arrêtez de juste faire de la com. C'est de la com, ça. C'est de la com pure. Puis ils veulent pas d'entrevues déplaisantes. Là. François Bonnardel, l'as-tu vu récemment? Éric Kerr, il est où? Nomme-les. Duranceau, Mme Duranceau, là, la crise du logement, elle est où? Là, ça a l'air qu'il y a Lionel Carman qui s'en vient, là, tantôt. Ben, il a fallu qu'on fasse des crises. Il a fallu qu'on le demande et qu'on dise, là, ça va arrêter de niaiser. Mais la CAQ se comporte Tu t'es dit, ma santé mentale est en danger, là, j'ai besoin du ministre. Oui, non, mais il s'en va avec Yasmine. Mais quand même, ils sont où, les ministres, là, quand on veut leur poser des questions, quand ils doivent rendre des comptes, ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils répondent à rien. À la limite, ils ne donnaient pas d'entrevue, mais qu'on voyait les choses s'améliorer. Ben, moi, je serais content, là. Mais est-ce que discipline, ça veut dire désormais plus d'entrevues, même sur les choses qui ne fonctionnent pas? Oui, le contrôle. Philippe Couillard, là, contrôler ses ministres, il était médaillé d'or, là. Hein, il était ceinture noire. Mais tout devient communication à un moment donné. Ouais. Je les comprends, c'est par la communication qu'ils ont un contact avec le peuple et tout ça, mais en même temps, tu peux pas, ça peut pas être une ligne intéressante pour les gens du peuple. C'est pas érotisant pour le peuple de se faire dire il n'y aura plus de distraction, puis on va être discipliné. Voyons. Ouais. Non, mais les groupes de citoyens qui ont des questions à poser, là. En plus, le changement dans la continuité. Ouais. Le changement dans la continuité. Essayez de comprendre ça. C'est éculé. C'est éculé. Ouais. Sais-tu qui mettrait de l'ordre là-dedans? C'est Tucker Carlson. Lui, il les a, les réponses. Lui, il les a, les solutions. J'en suis pas revenu de son discours, surtout sur les anglophones de Montréal, là, disant que c'était parti, c'était fini, gone. Il a raison. Il a raison. Les Anglos de Montréal, c'est des martyrs. Il est temps qu'on le dise sur la place publique. Non, mais si on voulait un exemple qu'on est dans la post-vérité avec ces gens-là, surtout, tu sais, le fait qu'on est dans l'ère de la bullshit, là, ça, c'est un excellent livre qui s'intitule On Bullshit d'un grand philosophe américain qui dit justement, il n'y a plus de vérité, il y a juste des combats de discours. Hein? Et quand tu dis des choses comme ça, comme celle que Tucker Carlson a dites, ben, ça veut dire que ça compte plus la vérité. Tu sais, puis que ce qui est important, c'est qu'on se convainque entre nous qu'une chose est vraie. Puis même à ça, on s'en fout un peu. Y a-tu gagné les élections ou non? Ce qui est important, c'est qu'il soit au pouvoir. C'est ça l'affaire. C'est la lutte qui est importante dans cet état d'esprit-là. C'est de gagner son combat plutôt que d'avoir de respecter une certaine réalité factuelle. Ouais. Et manipuler l'opinion publique, là, c'est important. Manipuler l'opinion publique. Au lieu de répondre clairement aux questions, là, on va essayer de spinner, on va essayer de gosser, on va aller à des entrevues où on ne se fera pas bardasser trop, on ne sortira pas de l'œil chevelé. C'est ça que ça donne. C'est que finalement, tu n'as pas des réponses très simples à des questions très simples. Mais Geneviève Guilbeault, elle est où présentement, là? Est-ce que ça va si bien? Oui, mais jusqu'à maintenant, quand même, des affirmations post-factuelles aussi grossières que ce qu'on a vu chez Tucker Carlson, il me semble qu'on n'a pas beaucoup vu ça ici. Non, mais c'est un We are coming to liberate Canada. C'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Il a envoyé... As-tu entendu as-tu vu cette vidéo-là? Est-ce qu'on l'a au complet, oui, Tristan? On va la faire jouer là, avant de se quitter. On l'a-tu? Écoutons. Écoute ça. Thank you for your call. You have reached the media line. For all urgent requests, please send your request by email. Merci pour votre appel. Vous avez atteint la ligne médiatique. Merci beaucoup. Yes, hi. I couldn't understand the French part, but it's Tucker Carlson calling from the United States, and I'd be grateful if you pass a message on to the Prime Minister, Justin Trudeau. We are coming to liberate Canada. C'est un clown. C'est un clown. Faut juste se divertir. Un clown, mais tu sais, c'est triste que des représentants politiques élus comme Danielle Smith étaient présents. Il faudrait poser la question à tous ces conservateurs là, qui, eux aussi, ne donnent pas beaucoup d'entrevues. Depuis quand tu as vu Gérard Deltel sur une tribune? Ah non, il ne vient plus. Gérard Deltel, il n'est plus là.
Il était là quand il travaillait à TQS. Pierre-Paul depuis... Huss, moi, je l'ai vu l'autre soir, mercredi, dans une activité publique. J'ai demandé, vas-tu venir à mon émission? Vas-tu venir nous parler? Oui. Mais tu sais, j'aimerais ça lui poser des questions comme, est-ce que tu veux vraiment que le Canada se retire de l'ONU? Est-ce que tu penses vraiment, comme Tucker Carlson puis les conservateurs qui étaient présents, qu'il n'y a plus d'anglais et d'anglophones à Montréal? Penses-tu vraiment ça? Ah ouais. Et à un moment donné, il y a quelque chose comme la réalité, là. Ah oui? Ah oui, je pense que je sais avec pas, Trudeau, mais... on vit dans un monde de licorne depuis longtemps. On n'est plus habitué à la réalité. On verra. Les conservateurs n'ont pas plus de réponses, remarque. On se laisse là-dessus, Antoine, puis... oui? Arrange le lit en arrière de toi. Tire les draps. C'est vrai. Fais ça comme du monde. Enlève les un plis. beau petit lit Ikea. C'est parfait. Pour la visite, là, pour une chambre d'amis. T'as vu comme il fait beau dehors, ici à Québec? Wow! C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau, la région. C'est sympathique. Merci, Antoine. La région. Là, faut que je tienne mon ordi parce qu'il va tomber. Tiens-le. Il n'y a plus de pied. Hey, bonne fin de semaine! Ils en font plus des Atari 64. Hein? Salut!